Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Lord, you are Alléluia. good, Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, shalom. and your mercy. Comme David le chante en psaume premier, la véritable joie appartient Where would I be à celui ou à celle qui prend plaisir à la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. the morning of the day? C'est ça notre rendez-vous. Your tender mercy always Je nous invite à lire donc avec moi le texte d'Apocalypse 21, even though you were close. le 5e verset, And Lord, et de prendre plaisir à la parole de l'Éternel you are good. et à ces moments de la méditer ensemble. Cette écriture nous dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il me dit, écris, car ces paroles sont certaines Help me to see. et véritables. Parole du Seigneur. Help me to see you as you are. Help me. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons partager sur un sous-thème Help me to see vraiment important, you are. intitulé « Le bien fondé d'accepter du neuf en toi ». Autrement dit, le bien fondé d'accepter de nouvelles choses dans ta vie. La parole nous dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il me dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Quelle merveilleuse révélation! L'apôtre Jean est en train de contempler le glorieux renouvellement de l'univers comme un film d'accomplissement des promesses de Dieu. Bien-aimé, le Dieu de notre rédemption réalise ce qu'il a dit. Dans les principes de son royaume, il n'y a pas de projet inachevé. Notre Dieu achève ce qu'il a commencé. Il ne parle jamais en vain. Il est le garant de l'accomplissement de toutes ces dispensations faites avant et après la chute de l'humanité. Frères et sœurs, ce sujet à étudier est important. Il est indispensable d'accepter du neuf en toi. Celui qui fait toutes choses nouvelles vient pour te surprendre. Le voilà assis sur le trône. C'est le roi éternel qui gouverne tout l'univers, à qui tout ce qui est au ciel ainsi que sur la terre appartient. Dans la prophétie d'Ésaïe 43, 19, il promet que dans un proche avenir, il vient faire une nouvelle chose, ouvrir un chemin à travers le désert, faire jaillir des fleuves dans la steppe.
Cela veut bien dire que l'intervention de notre Seigneur vient transformer les circonstances difficiles en opportunités. Alléluia. Le Dieu de nouvelles choses instruit l'apôtre Jean d'écrire ces paroles, car elles sont fiables, vraies, sûres, certaines. Bien-aimé, le Saint-Esprit montre à un frère et à une sœur en Christ un nouveau commencement et un nouveau départ. C'est Dieu lui-même qui proclame puissamment cette promesse. Il rassure et affirme que son plan en faveur de chacun de ses fils et de ses filles est en marche et que toutes les choses anciennes sont passées. Bien-aimés, toutes nos anciennes douleurs, souffrances et échecs, Dieu vient les remplacer par quelque chose de nouveau et de glorieux. Alléluia. Peuple de Dieu, notre Dieu a le pouvoir de rénover, de restaurer et de transformer toutes choses. Gloire à son nom. Je sens la joie quand je parle de ces choses. Dieu exhorte chacun et chacune à regarder vers l'avenir avec foi, mais aussi à vivre dans la perspective de ce renouveau annoncé. Une seule condition qui t'est donnée, mon frère, ma soeur, est d'accepter du neuf en toi. Eh bien, il y a des gens qui aiment rester dans leur vieille vie jusqu'à leur mort. Dans le psaume 87 au verset 7, celui ou celle qui accepte du neuf en lui, lorsqu'il contemple les nouvelles choses que Dieu fait pour lui, il s'écrie en chantant et en dansant: toutes mes sources sont en toi. Frères et sœurs, de nouvelles choses de Dieu sont dans ces sources. Eh bien, quand de nouvelles choses sont prononcées à ton égard, évite de souffrir de doute ou d'incrédulité, mais accepte-les plutôt, reçois-les sans délai par la foi, comme si elles existaient déjà. Alléluia. Cette acceptation est un acte de foi qui déplace quelqu'un et le place dans la présence de Dieu. Je vous pose une petite question. Quel est ce prisonnier après son acquittement préfère rester dans son ancienne prison? N'est-ce pas qu'il quitte vite là en sautant pour rentrer dans la vie normale? Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Dieu fait de nouvelles choses pour nous, c'est pas parce que nous les méritons, non. Ce n'est ni un salaire, ni une récompense de ce que nous avons fait pour lui, non. C'est tout simplement l'expression de son amour et de sa grâce. Nous devons les accepter et les recevoir en nous abandonnant à Dieu, en lui laissant de transformer nos pensées, notre intelligence, nos cœurs, nos attitudes et nos habitudes. Notre acceptation sincère ouvre un nouveau chapitre dans notre vie. Le Seigneur nous délivre des éternels problèmes qui nous tenaient captifs depuis longtemps et nous tiraient vers le bas. Frères et sœurs, écoute au nom de Jésus. Premièrement, ne reste pas fermé dans ton passé. Cela n'a aucune importance. Et deux, accepter d'entrer avec Dieu dans la nouveauté de vie, dans les nouvelles choses. Et trois, main dans la main avec lui, prends un véritable nouveau départ. Sois comme Pierre
et accepte de jeter les filets là où le Seigneur te montre. 4. Dieu veut créer de nouvelles choses pour toi et en toi. Des choses dont tu ne peux même pas t'imaginer. Et 5, enfin, accepte du neuf en toi par la foi. Tu le verras s'accomplir et tu vas le témoigner. Alléluia. C'est aussi de partager sa joie. C'est aussi de partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que nous sommes. Et devant sa force, je tiens ferme, car je sais qu'il a fait déjà. Alléluia, Jésus-Christ a triomphé pour moi. Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits évidents. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher